Bonjour à tous. Le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres, est l'un des livres les plus efficaces au monde en matière de relations humaines. Si vous voulez améliorer votre QI social, être plus influent et améliorer vos compétences en matière de leadership, ce livre doit être votre Bible. Même si le livre a été écrit il y a 84 ans, il est toujours applicable aujourd'hui, et c'est pour cela qu'il est l'un des livres les plus vendus au monde. Dans cette vidéo, je vais résumer le livre en entier. Après avoir regardé la vidéo, vous pourrez dire que vous avez lu ce livre car elle couvre chaque chapitre et chaque information importante. Partie 1. Techniques fondamentales pour traiter les autres. Chapitre 1. Ne pas critiquer, condamner ou se plaindre. Les gens ne se critiquent pas, et ce, pour quoi que ce soit, même s'ils ont tort. Rappelez-vous que les gens sont des créatures d'émotions et qu'ils sont motivés par leur ego et leur fierté. Critiquer les gens les met presque toujours sur la défensive et ils trouvent des moyens de rationaliser leurs actions. Même les membres de la famille d'un criminel se réfugient souvent dans le déni, accusant le système plutôt que la personne qui a commis le crime. Les critiques blessent la fierté et le sentiment d'importance d'une personne. N'oubliez pas que les gens peuvent garder du ressentiment pour des insultes qui peuvent durer toute une vie. Le célèbre pilote d'essai, Bob Hoover, revenait d'un spectacle aérien à San Diego lorsque, tout à coup, ses 2 moteurs se sont arrêtés. Grâce à un vol impressionnant, il a pu faire atterrir l'avion, sauvant ainsi les personnes à bord. Malheureusement, l'avion a été gravement endommagé. La raison de cette pénible panne de moteur était que l'avion à hélice de la Seconde Guerre mondiale avait été accidentellement rempli de kérosène. De retour à l'aéroport, Hoover a vu le mécanicien qui avait commis l'erreur. Le jeune homme était en larmes, sachant à quel point Hoover devait être furieux de la perte de son avion coûteux et du danger que cela avait représenté pour les 3 personnes à bord. Alors, est-ce que Hoover lui a crié dessus? L'a grondé? L'a critiqué? Pas du tout. En fait, Hoover a dit que pour montrer qu'il croyait que le mécanicien avait appris sa leçon, il aimerait que ce soit le même mécanicien qui répare son avion le lendemain. La raison de la bienveillance de Hoover était peut-être qu'il savait quelque chose que le psychologue B.F. Skinner avait découvert il y a longtemps. Les animaux récompensés pour leur bon comportement apprennent plus efficacement que ceux punis pour leur mauvais comportement. Il en va de même pour les gens. Les critiquer ne les incitera pas à modifier leur comportement car ils ne sont pas essentiellement mus par la raison mais par l'émotion. Toute personne faible peut critiquer ou se plaindre. Il faut un vrai caractère pour comprendre et pardonner. Chapitre 2. Donner une appréciation honnête et sincère. L'un des moteurs les plus puissants du comportement humain est le désir d'être apprécié par les autres. Nous aimons tous être complimentés et entendre que nous faisons du bon travail. Certains prétendent même que toute la civilisation repose en définitive sur le désir humain d'être important. Notre soif d'approbation et des louanges nous pousse à escalader les plus hautes montagnes, à écrire des romans et à fonder des entreprises de plusieurs millions de dollars. Il n'est pas nécessaire de donner un titre ronflant à quelqu'un pour lui témoigner votre appréciation. Il suffit d'utiliser des phrases simples comme « merci » et « je suis désolé » tout en faisant des éloges sincères et honnêtes. N'assommez pas les gens de flatteries bidons car ils s'en apercevront. Au lieu de cela, arrêtez de penser à vous pendant un moment et concentrez-vous sur les points positifs de la personne en face de vous. Veillez également à ce que l'autre personne se sente importante. Pour vous mettre dans le bon état d'esprit, essayez de penser comme Ralph Waldo Emerson, qui disait que chaque personne qu'il rencontrait lui était supérieure à certains égards, et qu'il y avait donc toujours quelque chose à apprendre et à apprécier chez les autres. Ou bien, pensez à la règle d'or, traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un employé de service fatigué, ennuyé ou sous-estimé, essayez d'égayer sa journée avec un peu d'appréciation. Laissez de petites étincelles d'appréciation au cours de la journée et vous serez surpris de voir à quel point les gens réagissent positivement lorsque leur soif de reconnaissance est satisfaite. Vous deviendrez rapidement quelqu'un que les autres apprécient et avec qui ils aiment travailler. Et surtout, vous aurez un impact positif sur la vie de ceux qui vous entourent. Chapitre 3. Faire appel à l'intérêt d'une personne. Disons que vous aimez les cheesecakes. Lorsque vous allez à la pêche, vous n'attachez pas du cheesecake au bout de votre ligne. Vous attachez ce que le poisson veut, c'est-à-dire un verre. Pourquoi traiter les gens différemment? Bien sûr, vous vous intéressez à ce que vous voulez, mais personne d'autre ne l'est. Tous les autres sont comme vous. Nous voulons tous ce que nous voulons. La seule façon d'influencer les autres est de parler de ce qu'ils veulent et de leur montrer comment l'obtenir. Chaque personne dans le monde sait ce qu'elle veut et se soucie de ce qu'elle obtient.
Abordez-les dans cette direction. Avant de parler, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que l'autre personne peut retirer de ceci ?» Mettez-vous même au défi de ne rien dire de ce que vous voulez. Montrez sans relâche aux autres que vous voulez les aider. Le monde est rempli de personnes qui recherchent leur propre intérêt. Ainsi, la rare personne qui sert les autres de manière désintéressée a un énorme avantage. Andrew Carnegie avait une belle-sœur dont les enfants ne répondaient jamais aux lettres. Il a parié avec quelqu'un qu'il pourrait obtenir une réponse sans en demander une. Il a écrit des lettres, en mentionnant à la fin qu'il envoyait un billet de 5 $, en oubliant exprès d'insérer le billet de 5 $ dans la lettre. Bien évidemment, les enfants ont répondu, le remerciant d'avoir écrit et demandant où était l'argent. Partie 2. 6 façons de se faire aimer auprès des autres. Chapitre 1. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Qui est universellement apprécié pour sa gentillesse et sa facilité d'approche? Un chien. Ils sont toujours excités de vous voir et ont l'impression que vous êtes la chose la plus importante dans leur monde. En montrant de l'intérêt pour les autres, ils se sentent importants. Nous aimons tous les gens qui nous admirent. Les gens ne s'intéressent pas à vous ou à moi, ils s'intéressent à eux-mêmes, chaque jour, pendant toute leur vie. Lorsque vous voyez une photo de groupe, quel visage regardez-vous en premier? Souvenez-vous que vous vous faites des amis beaucoup plus facilement en vous intéressant à eux qu'en essayant de les intéresser à vous. Interrogez les gens sur leur passé et leurs objectifs. Souvenez-vous des problèmes que les gens rencontrent et lorsque vous trouvez une solution, partagez-la avec la personne. Faites l'effort de parler aux personnes qui sont en dessous de votre niveau, les employés qui ne relèvent pas de vous, les personnes de service, etc. Pour les personnes au-dessus de votre niveau, manifestez un véritable intérêt pour elles, leur travail, leurs conseils. Ils se sentent importants lorsqu'ils peuvent vous transmettre les secrets de leur réussite. Chapitre 2. Sourire. Un sourire dit « Je t'aime bien »,« Tu me rends heureux »,« Je suis heureux de te voir ». C'est un message de bonne volonté. Il était une fois un agent de change new-yorkais du nom de William B. Steinhardt qui, sur les conseils de l'auteur, décida d'essayer quelque chose de nouveau. Auparavant râleur notoire qui souriait rarement dans sa vie personnelle ou professionnelle, Steinhardt s'est engagé à sourire davantage en se regardant dans le miroir le matin du début de son expérience. Il a commencé la journée en saluant sa femme avec un sourire, puis en souriant au portier de son immeuble, puis à la caissière de la station de métro, puis au trader de la salle des marchés et à ses collègues au bureau. Le résultat? Les gens ont commencé à sourire en retour. Chez lui, Steinhardt a déclaré qu'il y avait eu plus de bonheur au cours des 2 premiers mois de l'expérience que pendant toute l'année précédente. De plus, il a constaté qu'au travail, les plaintes et les doléances étaient plus faciles à traiter, ce qui lui a permis de gagner plus de revenus qu'auparavant. En bref, il était un homme plus riche et plus heureux. Comme le montre cette histoire, un sourire peut faire beaucoup de bien. Si une personne que nous venons de rencontrer nous sourit, nous avons tendance à l'apprécier automatiquement. Le sourire d'un bébé, par exemple, nous fait immédiatement chaud au cœur, tout comme le fait de voir un chien remuer la queue par pure joie de nous voir. Donc, si vous voulez vous rendre instantanément sympathique aux yeux de quelqu'un, montrez-lui que vous êtes heureux de le voir en souriant. Lorsqu'ils verront à quel point vous êtes heureux de les rencontrer, ils ne pourront s'empêcher d'être heureux de vous voir aussi. Chapitre 3. Rappelez-vous que le nom d'une personne est, pour cette personne, le son le plus doux et le plus important de toute langue. Un nom est l'identité d'une personne. Il la rend unique parmi toutes les autres. C'est le principe que j'ai toujours ignoré auparavant et chaque fois que je rencontrais quelqu'un de nouveau, j'entendais son nom et je l'oubliais au bout de 5 secondes. Et plus tard, quand j'avais besoin de son nom, je m'excusais toujours en disant « Je suis désolée, je ne suis pas douée avec les noms. Pourriez-vous répéter votre nom ?» Après avoir lu le livre, j'ai remarqué que c'était une énorme erreur. Lorsque vous vous rappelez le nom d'une autre personne, cela montre que vous l'avez vraiment écoutée et que vous vous êtes soucié d'elle pendant la conversation. L'utilisation des noms réduit la barrière et permet aux autres personnes de se sentir plus proches de vous. De nos jours, lorsque je rencontre quelqu'un, je fais vraiment attention aux premières secondes où il mentionne son nom. Et au lieu de dire simplement « Enchanté de faire votre connaissance », je dis toujours « Enchanté de faire votre connaissance, Tom ». En répétant le nom, je m'en souviens mieux et l'autre personne se sent liée à moi. Alors, la prochaine fois que vous irez à la salle de sport ou ailleurs, au lieu de dire « Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ?» dites « Salut Tom, comment vas-tu aujourd'hui ?» Vous commencerez à voir la différence. Dire le nom est un compliment subtil et bienvenu. L'oublier ou mal l'orthographier est une erreur rédhibitoire qui suggère que vous n'avez pas pris soin de le comprendre correctement. Les gens paient beaucoup d'argent pour qu'on se souvienne de leur nom après leur mort, en nommant des bâtiments, en dédiant des parcs à leur nom, etc.
Un homme d'affaires qui ne se souvient pas du nom de ses clients importants veut dire qu'il ne se soucie pas d'une grande partie de son activité. Carnegie voulait fusionner avec une compagnie de voitures, appelée Pullman. Lorsque Carnegie a mentionné que la nouvelle société s'appellerait toujours Pullman, Pullman est devenu beaucoup plus enthousiaste. Si vous avez des difficultés à vous souvenir des noms, assurez-vous de les attraper lorsqu'ils sont mentionnés pour la première fois dans la conversation et demandez qu'ils soient répétés ou même éplés si nécessaire. Ensuite, répétez-le à la personne plusieurs fois au cours de la conversation. Et enfin, lorsque vous êtes seul, établissez une sorte de connexion pour mieux vous en souvenir. Chapitre 4. Soyez un bon auditeur. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. La vie d'une personne est la plus importante pour cette personne. Le mal de tête d'une personne est plus important pour elle qu'une famine qui tue 1 million de personnes. En permettant à quelqu'un de parler, cette personne se sent importante et flattée. Tout le monde a traversé ce qu'il considère comme des moments difficiles, et on aime en parler si on les a surmontés. Posez des questions à ce sujet. Mieux encore, combinez ce conseil avec un autre, celui de l'appréciation et de l'éloge sincère. Dites-leur à quel point leurs histoires sont fascinantes, comment vous souhaiteriez avoir leur expérience ou leur connaissance. Lors d'une conversation, la plupart des gens sont tellement préoccupés par ce qu'ils veulent dire ensuite qu'ils écoutent à peine leur interlocuteur. Écouter vraiment signifie faire un effort conscient pour accorder à l'autre personne toute votre attention. Et les avantages de cette approche sont considérables. Un jour, l'auteur a assisté à un dîner à New York où il a rencontré un botaniste. N'en ayant jamais rencontré auparavant, l'auteur l'a écouté pendant des heures, captivé par les descriptions des plantes et d'expériences exotiques. Plus tard, le botaniste a fait remarquer à l'autre que l'auteur était un interlocuteur intéressant. Mais le fait est que l'auteur n'a presque rien dit du tout. Il avait simplement été un bon auditeur intéressé. Avant de lire ce livre, je n'avais jamais prêté attention à ce principe. Chaque fois que je parlais avec quelqu'un, j'attendais toujours qu'il finisse de parler pour pouvoir changer de sujet et parler de ce qui m'intéresse, ou bien, pendant que la personne parlait, je pensais constamment aux choses que j'allais dire quand elle aurait fini. Et lorsque la personne avait terminé, je déversais les informations qui me semblaient intéressantes. Chapitre 5. Parler en termes d'intérêt pour l'autre personne. En reprenant une analogie précédente, pourquoi pêcher avec du cheesecake? Pêcher avec l'appât que le partenaire désire. Les gens sont généralement beaucoup plus enthousiastes sur les sujets qui les intéressent que sur ceux qui ne concernent que vous. Avant de rencontrer quelqu'un, faites des recherches approfondies sur ses intérêts afin d'avoir une connaissance pratique du domaine. Identifiez les principaux objectifs d'une personne, puis expliquez comment vous pouvez l'aider à se rapprocher de ses objectifs. Par exemple, moi, mon objectif avec ma chaîne YouTube, c'est d'atteindre 15 000 abonnés dans les 4 prochains mois. Et pour atteindre cet objectif, si je viens vous voir et que je vous dis « Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai un objectif à atteindre », alors très probablement vous ne vous en soucierez pas. Cela ne signifie rien du tout pour vous. Mais au contraire, si je peux vous donner des informations utiles avec cette vidéo, ajouter une valeur positive à votre vie, et seulement après vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour bénéficier de mes futures vidéos, alors il y a une grande chance que vous le fassiez. Parce que si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous êtes intéressé par votre développement personnel et que voir mes futures vidéos pourrait être intéressant pour vous. Comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas mentionné ma cible. Je parlais des avantages que vous obtenez. Chapitre 6. Faites en sorte que l'autre personne se sente importante et faites-le sincèrement. Presque toutes les personnes que vous rencontrez se sentent supérieures à vous d'une certaine manière. Faites-leur comprendre, de manière subtile, que vous avez conscience de leur importance. Inversement, évitez de faire des choses qui dévalorisent l'autre personne et la font se sentir petite ou insignifiante. Faites des éloges sans rien attendre d'eux, simplement pour rayonner de bonheur et les élever. Ce principe étant une sorte de récapitulation des principes précédents, je ne m'y attarderai pas trop. Partie 3. 12 façons de rallier les autres à votre façon de penser. Les louanges, c'est bien. Mais que faites-vous lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous? C'est le sujet suivant de comment se faire des amis et influencer les autres. En résumé, mettez de côté votre instinct de lutte contre le feu par le feu. Les gens n'aiment pas qu'on leur prouve qu'ils ont tort. Ils n'aiment pas admettre qu'ils doivent changer d'avis, même si vous êtes censé avoir raison. Ils ont besoin d'importance et le fait de les corriger insulte leur fierté. Vous pensez qu'il est important que l'on vous considère comme la personne la plus intelligente de la pièce, mais on vous en voudra pour cela. Chapitre 1. La seule façon de tirer le meilleur parti d'une dispute est de l'éviter. Se disputer avec une autre personne n'a pas vraiment de sens.
Si vous perdez la dispute. Si vous gagnez, l'autre personne vous en voudra d'avoir blessé sa fierté et vous ne l'aurez toujours pas vraiment convaincu. Et 9 fois sur 10, l'argument ne fera que renforcer le point de vue de l'autre personne. La seule solution est donc d'éviter ces disputes dès le départ. Lorsqu'une dispute commence, méfiez-vous de la première réaction qui surgit en vous, car il s'agit généralement d'une réaction instinctivement défensive. Et quoi que vous fassiez, contrôlez votre humeur. Écoutez ce que votre adversaire a à dire sans résistance ni protestation et promettez d'examiner attentivement ses pensées. Essayez de trouver des points d'accord. Cela contribuera à réduire l'attitude défensive de votre adversaire. Chapitre 2. Commencez de manière amicale. Une attitude hostile ne fait qu'inviter l'hostilité réciproque. Les gens ne veulent pas changer d'avis. On ne peut pas les forcer à être d'accord avec vous, mais on peut les y amener. Réfléchissez à la manière de faire venir un animal à vous. Vous le poursuivez en grognant ou vous lui offrez de la nourriture? Une goutte de miel attrape plus de mouches qu'une flaque d'essence. Quelqu'un avait un propriétaire difficile qui augmentait son loyer. Au lieu de se plaindre que c'était injuste, il a dit combien il appréciait la maison et la façon dont le propriétaire gérait l'immeuble et qu'il aimerait rester 1 an de plus mais qu'il ne pouvait pas se le permettre. Chapitre 3. Respectez les opinions de l'autre personne. Ne dites jamais « vous avez tort ». Lorsqu'ils sont attaqués parce qu'ils ont tort, les gens défendront leur opinion jusqu'à la mort. Ils perdront de vue le point principal en espérant trouver de petites exceptions lorsque leur affirmation est vraie. Nous formons des croyances de manière irréfléchie, mais développons ensuite une passion irrationnelle pour les défendre lorsque quelqu'un menace de nous prouver que nous avons tort.